Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à cette nouvelle capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Michel. Bonjour. Bonjour, Joanie. Alors, de quoi vas-tu nous parler? D'un reptile et plus spécifiquement de la tortue. De la tortue. Je te présente Benjamin. Ça va la montrer. Benjamin la tortue, qui est une tortue grecque. OK. D'abord, je dois te dire qu'il existe différentes sortes de tortues sur la Terre. Il y en a 244 espèces. Mon Dieu, il y en a beaucoup. Oui. Et on peut les diviser en 3 groupes de façon simple parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a les tortues marines, c'est-à-dire qui vivent dans l'eau salée. Il y a les tortues dulcicoles qui vivent en eau douce, qui, elles, sont semi-aquatiques habituellement, qui vont sortir aussi de l'eau. Et tu as les tortues terrestres, comme Benjamin. Benjamin, c'est une tortue terrestre. Est-ce qu'elle va aller parfois dans l'eau ou elle va toujours rester sur la terre? Bien, bon, en captivité, on peut aller la mettre, on peut la déposer peut-être une fois par semaine dans l'eau parce que ça a quand même besoin de beaucoup d'humidité. Okay. Donc, elle doit être gardée dans un vivarium qui a une humidité d'environ 65-70 % taux d'humidité. Donc, c'est bon de la faire tremper de temps en temps, mais dans la nature, elle va même vivre dans des endroits qui peuvent être semi-désertiques parce que c'est pas une tortue qu'on retrouve en Amérique. Hein, au Québec, on a des tortues, mais ce sont la majorité des tortues dulcicoles et il y en a une qui est marine. Donc, celle-ci, on ne la retrouve pas ici. On la retrouve où? On la retrouve plutôt en Grèce, d'abord, la tortue grecque. La tortue grecque. Mais il y a aussi, on peut la retrouver en Italie, en Espagne, on peut en trouver aussi en Afrique du Nord, Turquie, par exemple, Maroc, pas en Turquie, la Turquie, c'est pas en Afrique du Nord, mais dans le Maroc, Libye, des endroits comme ça. Il y a aussi, on peut l'en trouver dans les Balkans aussi, comme au nord de la Grèce, hein, les pays comme l'Albanie, des choses comme ça. Donc, c'est pas à peu près partout. Bien, c'est une tortue méditerranéenne qu'on appelle. Okay. Il existe 3 principales tortues méditerranéennes et la tortue grecque, c'est la plus répandue. C'est une tortue qui est donc terrestre, mais aussi diurne. Intéressant, hein? On peut l'avoir évolué durant le jour. C'est une tortue qui est herbivore. Même si elle est herbivore, c'est pas ça qui fait qu'elle n'a pas de dents, hein? Parce que toutes les tortues, qu'elles soient carnivores ou herbivores, n'ont pas de dents. Elles ont plutôt des plaques osseuses qui sont encore plus tranchantes souvent que des dents. Okay. Cette tortue, bon, comme toutes les tortues, elles ont une carapace. On est habitué de dire, bon, la tortue a une carapace, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que le dessus, ici, on appelle ça la dossière. Okay. Et le dessous, qui est aussi dur que le dessus, chez cette espèce, hein? Donc, on appelle ça le plastron. Le plastron, oui. Oui. Est-ce qu'une tortue peut sortir de sa carapace? Seulement que dans les dessins animés. Ah, OK. Parce qu'elle court trop vite. Maintenant, non, effectivement, elle est prise dans sa carapace et même sa colonne vertébrale à cette partie, à partir de la carapace, la dossière ici, c'est soudé au dos tout le long. Okay? Donc, c'est impossible pour elle de sortir, effectivement, à cause de ça. C'est une tortue qui peut vivre jusqu'à 100 ans, donc entre 80 et 100 ans. Celle-ci, c'est un mâle, hein? Donc c'est pour ça que cette tortue s'appelle Benjamin. La façon pour le déterminer, c'est quand même plus facile chez cette espèce. C'est pas la même façon pour toutes les espèces de tortues. Cette tortue, bon, si on regarde le plastron chez le mâle, habituellement, il est concave, donc ça rentre vers l'intérieur. Lorsque c'est une femelle, le plastron est plus plat et même convexe, donc ça va bomber vers l'extérieur. Une autre façon de déterminer si c'est un mâle, bon, on peut regarder la queue. Normalement, la queue est plus grosse ici à la base et plus longue chez le mâle. Une autre façon aussi, c'est de regarder les plaques anales. En passant ici, on remarque que les plaques ici anales, ils sont amovibles chez la tortue grecque. Hein? Ça, c'est une autre indication pour déterminer l'espèce. Chez le mâle, les plaques anales, ils sont plus distancés ici, tandis que la femelle va avoir des plaques anales plus étroites, plus serrées. Et le cloaque chez le mâle, il se retrouve plus au bout de la queue, tandis que la femelle va avoir un cloaque près de la base. OK. Est-ce que c'est une tortue qui vient grosse de diamètre? Maximum, la tortue grecque va venir à peu près à 30 cm, quoique la différence, il y a une différence de grosseur entre la femelle et le mâle.
Le mâle, lui, va mesurer environ entre 15 et 18 cm et la femelle va être beaucoup plus grosse. Elle peut atteindre 25 chez certaines espèces, rarement 30 cm. OK. Est-ce que c'est une tortue qui est agressive? Non, c'est une tortue très, 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 très gentille et même reconnaît la personne qui peut le nourrir. Ah, elle va Ouais, nous elle a une reconnaître bonne lorsqu'on vue arrive aussi. de la cage? Oui, oui, effectivement. Dans sa cage, ben, c'est une cage qui est très grande. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas d'exemple. On n'a pas ici. apporté de cage. Bien, merci beaucoup, Michel. Alors, on a appris beaucoup sur la tortue aujourd'hui. Alors, merci. On se revoit lors de la prochaine capsule éducative.